En Égypte par les Grecs, qui réprouvaient la momification. Les morts étaient brûlés sur des bûchers, puis cendres et ossements étaient recueillis dans des vases. À Alexandrie, ces vases étaient appelés hydries parce qu'ils contenaient à l'origine de l'eau. On en a trouvé des centaines dans les nécropoles de la ville. Les réserves du musée gréco-romain en comptent plus de 600. L'archéologue hollandais Arnold Enkelaar est le spécialiste de ces vases funéraires. Arnold a obtenu l'autorisation d'ouvrir exceptionnellement l'une de ces hydries au contenu inviolé depuis 2 millénaires. Till 1 o'clock and from tomorrow morning, right? Yes, thank you, madame. Le précieux reliquaire est confié à Gilles Grévin et Paul Bellet, spécialistes de la crémation du laboratoire d'anthropologie de Draguignan. Et là, c'est encore fermé. C'est quel numéro? 9740. Sur le côté, un petit peu là. Voilà, ça y est, c'est bon. Bon, allez, Là, on se recule parce qu'il y a 2000 ans d'herviciers ils vont se dégager. qui vont se dégager. C'est par le plateau. Et bien voilà, hein. On a des fragments crâniens déjà au départ. Ici on a voilà, un bout de mandibule. Fragment crânien avec un rebord orbitaire. Gilles Grévin a une idée assez peu banale. Il y a quoi, là, en fait? Il va explorer ce vase funéraire comme on le ferait d'une fouille de surface, du haut vers le bas, couche après couche. Il y a un fragment de mandibule droit. L'intuition de Gilles Grévin était heureuse. Elle lui permet de faire un constat surprenant. La répartition des ossements respecte l'ordre du squelette. De la calotte crânienne au reste du cou de pied, les ossements réunis sont distribués selon l'ordre anatomique. Alexandrie se rencontraient maintes pratiques funéraires, mettant en évidence la coexistence de croyances et de peuples différents. La nuit, c'est mieux que dans toute autre ville, enveloppé dans son doux tumulte, le souvenir de cette cohabitation des dieux. Le brassage des peuples, la multiplicité des croyances ont appris aux Alexandrins à vivre ensemble. Chantier du Césaréum. La parcelle sud est rendue au promoteur. Dans l'urgence, les derniers squelettes sont démontés et mis à l'abri pour les étudier plus tard au laboratoire. C'était un cimetière, ils ont... Vous gardez le souvenir du cimetière. Je suis victime du promoteur. Drôle de destin. Les ouvriers quittent pour la dernière fois le chantier, laissant la place au bulldozer du promoteur pressé.
En bâtissant son avenir, Alexandrie exhume les inestimables ruines de son passé pour les engloutir aussitôt. Les fouilles de sauvetage s'achèvent un peu trop tôt. Faut-il parler de mélancolie? Regret probablement à la vue d'une lutte interrompue. Ce sentiment presse les plus jeunes des archéologues à se précipiter jusqu'au dernier moment dans la tranchée, à retarder ainsi l'instant de la séparation. L'ultime trace du Césaréum apparaît, mais il est déjà trop tard. Les archéologues ont acquis quelques certitudes. Ils doivent maintenant laisser la ville reprendre sa métamorphose éternelle. Alexandrie ne peut être le conservatoire de son glorieux passé. Qui pourrait ignorer la vie quotidienne de ces 4,5 millions d'habitants qui ont besoin de se déplacer, de se loger, de se nourrir? Dans la baie s'engouffre à nouveau la rumeur des siècles. Point de confluence entre l'Europe, l'Afrique et l'Orient, Alexandrie s'ouvre au grand large en inaugurant sa nouvelle bibliothèque. La Bibliotheca Alexandrina abritera bientôt 8 millions de volumes. Au-delà des vicissitudes de l'histoire, voilà bien la preuve qu'Alexandrie n'a jamais cessé de conserver cette curiosité, cet élan vital, impulsé par son fondateur. La ville nous délivre bien